Allez, comme tous les dimanches, un petit résumé de la semaine qui vient de s'écouler. 37 vidéos faites, donc 36 plus live de jeudi. À l'image de Tesla, Ford va doter ses voitures électriques de jeux vidéo. Et oui, on va pouvoir jouer aux jeux vidéo dans les Ford électriques, magnifiques. Est-ce vraiment utile? Bon, à vous de me dire. Un revendeur commercialise un kit de compteur à mettre derrière le volant des Model 3. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ça permet de pas tout le temps regarder l'écran à droite. Carlos Tavares est toujours sceptique sur les voitures électriques. Il aimerait bien qu'on se concentre aussi sur l'hydrogène. Mais bon, l'hydrogène, pour l'instant, c'est pas ça, hein. Elon Musk en visite à l'usine de Berlin, pas de modèle Y avant fin 2021 en Europe. C'est maintenant officiel. Il va falloir patienter. Reste à voir si Tesla va importer des modèles Y étrangers pour la France. Je pense pas. Toyota veut rassurer ses investisseurs et déclare lancer 15 voitures électriques d'ici 2025. La pression pour Toyota qui n'avance pas au niveau des voitures électriques. Alors, Tesla est accusé de publicité mensongère en Californie avec son autopilote, donc Tesla est sous enquête. Le FSD possiblement serait renommé en Californie. La future Renault 4 électrique se dévoile en image de synthèse. Bon, c'est une espèce de citadine néo-rétro avec un air de SUV. Enfin, c'est un mélange assez bizarre. Opel Manta GSE Electromode, une version électrique unique. Ah oui, j'ai bien précisé unique, hein, parce qu'elle sera produite qu'à un exemplaire, donc bon, dommage, ça aurait pu être marrant d'en produire plusieurs. En série. D'accord, des chercheurs plutôt, hein. Vous m'avez même pas dit dans le titre, incroyable. Quelle honte. Des chercheurs travaillent sur les biocarburants à base d'algues. Bon, ça, voilà, c'est un peu bizarre, oui, je vais sauvegarder ma modif quand même. C'est un peu étonnant comme news. Je sais pas trop quoi en penser. Joe Biden veut faire des États-Unis le leader mondial de la voiture électrique, il veut battre la Chine, etc. Donc on verra s'il y arrive. En tout cas, Biden a l'air très motivé par les voitures électriques. Ça fait plaisir. Il a au moins ça pour lui. Alors, petit retour de la batterie révolutionnaire de la semaine, vers des batteries écologiques à base de protéines. Je crois que, bon, niveau batterie révolutionnaire, là, on n'a jamais vu ça, hein, quand même, là. C'est sur-révolutionnaire. 10 000 exemplaires incomplets de Model 3 et Model Y ne peuvent être livrés, ils seraient stockés sur un parking en attente de leur modification pour être livrés. Enfin, c'est un peu bizarre encore comme news, vous avez écrit la fake news encore dans les commentaires. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Electrek le dit, bon, en général Electrek ils disent pas que de la merde. Beaucoup de sites français reprennent leurs actus, donc je pense que c'est vrai. C'est assez étonnant en tout cas, cette histoire. Alors l'Argus a testé le Kona électrique restylé. Évidemment, c'est la valeur sûre niveau efficience Hyundai Kia. Y a rien à dire, c'est excellent. Alors, OPCST, la voiture à hydrogène n'est pas une solution miracle. Donc un article qui défonce un peu l'hydrogène, grosso modo. Volkswagen ID4 GTX, son prix révélé pour la France. Alors moi, je m'attendais à plus cher vu qu'il est censé être plus puissant que les autres modèles et qu'il y a quelques modifs esthétiques aussi. Mais bon, ça fait quand même un bon billet, hein, donc certains diront j'achète une Tesla à ce prix. Lamborghini ne lancera pas de voiture 100% électrique avant 2025. Bon, bah voilà, même combat que Ferrari. Alors ça aussi, waouh. Un jeune designer imagine une voiture électrique en kit qui pourrait très bien être vendue par Ikea. Alors on parle aussi d'une association Renault-Ikea qui commercialiserait ça dans les magasins Ikea en kit. Ça n'a aucun sens. Honnêtement, qui va acheter ça 5000 et quelques en plus? 5300 € je crois le prix. Ça ressemble à rien, c'est nul. Même la Citroën Ami est mieux quoi. Ça fait plus voiture que ça, on dirait un jouet. On dirait un truc, un faux truc, un truc... Ouais, un jouet, c'est ça. La Model S Plaid Plus aurait signé un chrono sous la barre des 1 minute 30 à Laguna Seca, donc les essais continuent hein, pour la super Model S surpuissante. Ford présente officiellement son F-150 Lightning, donc la version électrique du très populaire F-150. Stop Elon, une crypto-monnaie anti-Elon Musk veut ruiner Tesla. Alors, je sais pas ils vont y arriver. En gros, ils veulent racheter les actions de Tesla, les faire baisser. Enfin, c'est n'importe quoi. Un gros projet encore. Tesla Model S Plaid, pas Plaid Plus. Les premières livraisons vont débuter aux États-Unis au mois de juin. Donc, commence à arriver les Model S Plaid. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y aura les Plaid Plus avec, on verra. Tesla Gigafactory au Royaume-Uni. Musk s'y est rendu juste avant sa visite de la Gigafactory de Berlin. Donc, les rumeurs s'intensifient. L'incroyable accélération de la Tesla Roadster, option SpaceX se confirme. L'accélération de 0 à 100 se fera en 1 seconde 1. Donc c'est une fusée, quoi, littéralement. Une fusée sur roue. Alors après l'Angleterre, la Russie pourrait également accueillir une Gigafactory Tesla sur son territoire.
même si les voitures électriques là-bas, ça ne marche pas du tout, 700 ventes seulement en 2020, donc c'est ridicule, un chiffre ridicule. Ford F-150 Lightning, le nombre de réservations encourageant 2 jours après la révélation officielle du véhicule. Donc l'engouement a l'air assez élevé sur ce véhicule. Une étude japonaise pointe du doigt le diesel, entre autres, dans la dégradation des routes. Bon, ça c'est un peu étonnant hein, aussi comme article. Bon, je vous laisse le lire entièrement. Bon, la miniature, évidemment, j'ai pris une route pétée hein, pour illustrer ça. C'est un peu exagéré, c'est sûr. Aquarius Engines dévoile un moteur hydrogène révolutionnaire. Voilà, après la batterie révolutionnaire de la semaine, le moteur révolutionnaire de la semaine. Hein. Ma foi, pourquoi pas. Le patron de Mercedes demande un débat sur l'emploi concernant les voitures électriques. Et oui, parce que du coup, les voitures électriques pourraient créer des milliers d'emplois en moins. À voir. Réussir le bruit d'une voiture électrique est bien plus important qu'on le croit. Alors, non, moi je m'en fous, hein, personnellement, du bruit des voitures électriques. Moi, ce que je veux, c'est de l'autonomie, de la puissance, le bruit, rien à foutre. Tesla tente de nouveau la modèle teste de nouveau la modèle S Plaid Plus Laguna Seca avec un aileron arrière amovible. Donc voilà, les essais se poursuivent. Paris et son plan ambitieux pour débarrasser son centre des voitures avec les zones apaisées. Qu'en pensez-vous donc, nos amis parisiens? Nouveau record d'autonomie avec le Hyundai Nexo hydrogène. Près de 900 km sur un seul plein. Incroyable score. Elon Musk va-t-il revendre tous les bitcoins achetés par Tesla? La rumeur court. Le bitcoin qui a encore chuté pas mal. Hein. D'ailleurs, on va regarder où ça en est d'ailleurs. Ouf! Ah oui, d'accord. Oh là là, 28 000 euros. Oh, la chute est vertigineuse, hein, regardez. 7 mai, 11 mai. Oh là là, mais c'est terrible. Oh là là, le délire. Comment ça chute trop, quoi? Et en termes de dollars, ça fait quoi? Dollars américains. Ça fait 34 000 dollars. Ouais, c'est incroyable. Regardez la chute. Et ça s'effondre. Hein. Littéralement, ça s'effondre. Donc là, en fait, bah, Tesla, ils sont piégés parce qu'ils vont même pas pouvoir revendre leur bitcoin. S'ils les revendent maintenant, ils vont perdre de l'argent, en fait. Donc à la limite, il faudra qu'ils... Enfin, je sais pas. Quel était l'intérêt d'acheter du bitcoin? Honnêtement, je ne sais pas. Parce que là, du coup, ils vont clairement perdre de l'argent. À mon avis, le bitcoin va pas remonter de sitôt. Donc, à moins d'une nouvelle en sa faveur. Ça me paraît compliqué pour le bitcoin en ce moment. Audi imagine une station grand luxe de recharge électrique. Ça ne serait pas réservé qu'aux voitures électriques de la marque. Ok, pourquoi pas, ça a l'air ça a l'air d'être un projet sympathique. Et enfin, on termine cette semaine avec une bonne nouvelle concernant la Volkswagen ID3 Pro S, long range 77 kWh, qui devient moins cher qu'une Tesla Model 3 SR+. Et ça, c'est pas mal. Joli coup de la part de Volkswagen qui baisse de plus de 6 000 euros sa version long range, qui est maintenant éligible au bonus maximal du coup. Ça la met à 35 000 et quelques. Il aurait fallu faire ça avant les gars. Pas maintenant, vous avez perdu beaucoup de ventes là. Bon, sinon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sur la Formule 1 Type F1, Grand Prix de Monaco à 15h tout à l'heure, Charles Leclerc en pôle, le Monégasque à domicile. Ça promet une course sympa, et puis il y a Tip Stories aussi, que vous pouvez rejoindre avec la vidéo qui buzz en date, Eurovision, le chanteur italien accusé d'avoir pris de la drogue en direct à la télé. Eh ben oui, l'Eurovision c'était hier soir du coup. La France est arrivée deuxième. Bon, j'ai pas regardé, hein, ça m'intéresse pas trop l'Eurovision. Mais j'ai vu le scandale, je m'en suis empressé de faire une vidéo dessus. Et j'ai bien fait. Voilà, vous pouvez vous abonner également à cette chaîne. Si le cœur vous en dit, sinon moi je vous retrouve dès demain lundi pour d'autres actus sur les voitures électriques. Allez, ciao.